bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatil faizin ar-rabihin wa jami'al muslimin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, donc nous allons donc entamer notre 16e séance, si je ne m'abuse, et donc concernant le fiqh allégé. Et donc on était toujours sur le chapitre donc des souillures, donc des impuretés, Babun Najasat, et donc qui est dans le Kitab al-Tahara, donc le livre de la purification. Et lors de la séance précédente, nous avions vu les animaux, donc ce qui est pur parmi ceux-ci et ce qui ne l'est pas, donc dans le monde animal. On a à peu près développé donc ce passage. On a parlé donc précédemment également des bêtes mortes, ce qui est toléré, ce qui ne l'est pas, le sang également, et tout ce qui tourne autour de cela, donc comme les pus, et aussi ce qui est le mélange, donc le mélange entre le sang et les pus. Donc on a parlé globalement donc de cela. Bien avant, on a parlé d'autres choses, donc ce qui sort donc des deux voies naturelles, donc des deux voies basses, donc naturelles, avec les vomis, etc. aussi, on en a parlé. On a parlé quand même donc de la globalité. Il nous reste une seule chose qui est à traiter par rapport à l'impureté, donc qui constitue une souillure, c'est al-khamr, l'alcool. Donc l'alcool, globalement, les savants sont d'accord, hein, les quatre écoles juridiques donc sont tous d'accord sur le fait que c'est une souillure, c'est une impureté. Ceux qui sont en désaccord, c'est l'imam Daoud al-Zahiri, rahimahullah ta'ala, et certains parmi aussi avant, il y a comme des cheikhs, on peut même dire que c'est le plus grand cheikh, le plus grand professeur de l'imam Malik, rahimahullah, qui s'appelle Rabia ibn Abi Abdurrahman. Il y a aussi l'imam al-Sha'bi, rahimahullah, et plus récemment, il y a l'imam al-Shawkani, rahimahullah, ou même l'imam al-Sana'ani, Mohammed ibn Ismail al-Sana'ani, donc l'auteur de Subul al-Salam, qui est l'un des commentaires de Bulugh al-Maram, min Adillat al-Ahkam, de l'imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, ala al-Jami'a. Mais sinon, mis à part ces personnalités, donc parmi les grands savants d'antan, je parle de cela. Bon, parmi les contemporains, il y en a qui, bon, pas nombreux, mais quand même qui soutiennent de plus en plus leur avis, disant que l'alcool en soi n'est pas une impureté. Mais il faudrait retenir que les quatre écoles juridiques sont unanimes, en tout cas, ont eu le consensus sur le fait que l'alcool en soi, c'est une impureté. Donc, et quand on parle de l'alcool, il faudrait bien comprendre qu'on parle de l'éthanol, ou comme on appelle, donc on parle de l'éthanol ou l'alcool éthylique, et c'est cela, ou acide éthylique, c'est cela dont on parle. Mais on ne parle pas donc de toutes les autres formes d'alcool comme les butanes, les méthanes, etc. Tout cela. Non, on ne parle pas de cela. Pourquoi? Parce que c'est l'éthanol qui est le responsable donc de l'ivresse. Et à partir de ce moment-là, c'est ça qui est en soi une impureté, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Rien d'autre, vous qui avez cru, rien d'autre, l'alcool, donc al-khamr, donc et al-maisir, donc les jeux de hasard, al-ansab, donc les pierres dressées, donc qu'on adore ou qu'on fasse des tours, des rites avec. Donc wal-azlam et donc
les bâtons qui sont jetés en guise de sort, etc. Tout ça, rijsun constitue une souillure, une impureté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ce signe coranique, donc qui est dans la sourate Al-Ma'idah, donc l'alcool en soi est une impureté. Et les autres choses qui sont énumérées ne sont pas des impuretés matérielles, mais ce sont des impuretés morales et spirituelles. Et à partir de ce moment-là, donc c'est une impureté. Mais la base même de l'impureté de quelque chose, c'est que physiquement, corporellement, que cela soit une impureté. À partir de ce moment-là, au moment où on sait que l'alcool est une matière qui pourrait être impure, donc si Allah subhanahu wa ta'ala le met donc dans cette liste-là, c'est parce que c'est une impureté non seulement spirituelle et morale, mais aussi c'est une impureté matérielle. Donc, c'est là où se base pour la plupart les savants. Il se base aussi sur un autre signe coranique où Allah subhanahu wa ta'ala parle donc du paradis. Il dit وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Et donc, leur Seigneur responsable de leur évolution donc, va les fait boire, donc va les abreuver, saqahum, va les abreuver de sharaban tahuran, donc d'une boisson lustrale, donc qui est pure et purifiante. Donc, ce qui veut dire que donc ici, c'est qu'il s'agit donc de l'alcool. Et donc de l'alcool, donc le vin au paradis, donc c'est quelque chose qui est d'une pureté d'une pureté extrême. Voilà. Donc, de la plus grande pureté qui soit. Et donc, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est tahura. Donc, elle est lustrale, pure et purifiante. Mais, donc, le vin, donc, l'alcool, donc, de ce bas monde-là, ne l'est pas. Maintenant, quand on parle de l'alcool en soi, c'est tout produit, donc, qu'on puisse consommer et qui est fermenté, voilà, et donc qui a en lui donc cet éthanol. Vous voyez? Donc c'est cela qu'on appelle l'alcool dans le fiqh malikite et dans la majorité chez la majorité des savants. Effectivement, il faudrait comprendre que selon les malikites et donc selon la majorité des savants, c'est-à-dire les shafi'ites et les hanbalites, rahmatullah alayhim, si on parle de l'alcool, on parle de tout ce qui est fermenté. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'en base de raisin. On peut l'avoir en base de quoi que ce soit. L'essentiel, c'est que ça soit fermenté et après, il y a l'éthanol qui pousse, donc il y a l'alcool, il y a la fermentation. Et à part de la fermentation, là, il y a donc le goût qui est altéré et qui a changé, donc on appelle l'istihala. Si vous vous rappelez, on en a parlé, c'est-à-dire la modification ou l'altération donc des molécules ou en tout cas de la composante d'un élément, c'est ce qu'on appelle l'istihala. Quand on transforme totalement une matière, un liquide, etc. Donc, la transformation totale va faire que cette chose-là va changer de statut. C'est-à-dire, le jus de raisin, le jus d'orange, le jus de mangue, le jus de pomme, le jus de quoi que ce soit est à la base licite à la consommation. Maintenant, si on la fermente et que cela change, cela se transforme en quelque chose donc dénivrante, donc quand on le boit, on devient ivre, quand on en boit une certaine quantité, c'est cela qu'on appelle l'alcool, donc chez la majorité des savants. Maintenant, donc, je fais une petite digression là-dessus, donc pour faire une petite parenthèse, parce que c'est important pour parfois quand on parle de la licéité de quelque chose ou pas, ou de son caractère souillé, c'est que les Hanafites, rahmatullah alayhim, eux, cependant, ne considèrent pas les autres fruits. En fait, tout ce qui provient d'autres fruits comme étant un alcool, comme étant de l'alcool. Pour eux, l'alcool, cela provient que des raisins, donc c'est des vignes, et donc à partir de ce moment-là, on parle de vin. Donc pour eux, c'est ce qu'on appelle le vin, et c'est ce qu'al-khamr. Alors que les autres considèrent qu'al-khamr, vous voyez, al-khimar. Al-khimar, c'est quoi? C'est le voile. Donc le voile que portent les femmes et qui cache leur tête, donc en tout cas la partie donc les chevelures, c'est al-khamr, on le dit parce que ça voile la raison de la personne. Donc la personne n'a plus sa faculté mentale et sa lucidité de manière complète ou parfaite.
Donc, c'est cela qu'on appelle al-khamra. Donc, considérant cela, donc les savants, la plupart, donc y compris donc les malikites, rahmatullah alayhim, considèrent que l'alcool c'est tout. Et d'ailleurs, c'est cette parole-là qui est le plus recevable. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on regarde les autres formes de fermentation, et donc on voit que l'alcool, quand un autre jus de fruits se transforme et commence à s'altérer, vous voyez, il y a un goût amer qui est derrière, et donc, ou piquant plutôt, acide, voilà. Et donc, c'est ce goût-là qui montre que ça a commencé à fermenter, ou en tout cas, ça a fermenté. Et donc, cela va se transformer et cela va avoir en soi, donc en tout cas en son sein, de l'éthanol. Et à partir de ce moment-là, au moment où le raisin, les vignes sont licites à la consommation, mais que quand c'est transformé en vin, c'est-à-dire que fermenté, donc c'est de l'alcool. Et pourquoi? Parce qu'il y a la présence de l'éthanol dedans. Donc c'est pareil pour les autres fruits, tout simplement. Voilà. Donc il n'y a pas de raison de les séparer. Et Allah en sait davantage. Et maintenant, concernant la sunna, il y a le hadith de Sayyidina Abu Sa'labat al-Khushani, qu'on avait cité lors de la séance précédente, qui se trouve dans les deux sahih, donc de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im. Il dit, inna biqawmi ahli kitab, ya Rasulallah, inna bi ardi ahli kitab, afa na'kulu fi aniyatihim. Ô envoyé d'Allah, nous provenons donc d'une terre où il y a la majorité donc de ses habitants sont des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Et donc, dans une autre version, il dit وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. Donc, il parle plutôt donc de peuple chrétien en disant que eux, ce sont des gens qui cuisinent donc dans leur marmite du porc et ils boivent donc avec le récipient donc de l'alcool, du vin. Et ils disent donc, est-ce que on peut consommer? Voilà. Et on peut manger ou boire donc à partir de leur récipient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la illa alla tajidu ghayraha faghsuluha wa kulu minha. Non, un non catégorique. À part, si vous n'avez aucun autre récipient, donc prenez-le, lavez-le et vous pouvez consommer donc à partir de ces récipients-là. Donc si vous avez autre chose, éloignez-vous de cela. Et cela nous renvoie au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit donc en disant que l'alcool, d'accord, c'est quelque chose qui provoque al-adawa. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Donc et il dit rijsun, quand il avait dit rijsun, c'est que c'était une impureté, il a dit fajtanibu la'allakum tuflihun. Éloignez-vous-en. Donc cela vous donnera, cela pourrait engendrer en vous une réussite. Et il dit, en réalité, le shaitan, il n'a aucune autre envie que de mettre, donc de déposer entre vous la haine et la méchanceté. Voilà. Et donc l'inimité plutôt, l'hostilité et la haine. Donc, al-adawata wal-baghdha. Wa yasuddakum an dhikrillah, et de vous éloigner donc de la mémoire, du fait de se remémorer d'Allah, donc de la mémoire, de mettre Allah dans votre mémoire, wa anis salat, et de la prière. Fahal antum muntahun. Est-ce que vous allez maintenant arrêter quand même de consommer l'alcool et de faire des jeux de hasard? Donc, c'est ça. Donc, dans l'alcool et donc dans le vin et dans ce qu'on appelle les jeux de hasard. On va ouvrir une parenthèse ici aussi pour parler de choses importantes. En prenant ces raisons-là, avancées dans ce signe coranique par Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que c'est pour ces raisons justement que je vous ai interdit de consommer l'alcool,
si vous voyez donc ces raisons-là, on se rend compte très rapidement que, donc, à partir de ce moment-là, tous ces grands jeux-là qu'on a à notre époque, comme le football et tout ce qui a donc son statut, le handball, le basket, etc., tout ça, sont aussi illicites. Pourquoi? Parce que quand on regarde les championnats avec les hooligans, les supporters, bon, les gens vous disent que oui, l'esprit sportif, tout ça, mais dans la réalité des faits, on a l'inimité, l'hostilité entre supporters, entre clubs. On a aussi le fait que cela nous détourne de l'essentiel, du fait qu'on puisse mettre Allah dans notre mémoire, subhanahu wa ta'ala, de se rappeler de lui, d'être dans la mention d'Allah, mais aussi de la prière. On ne va pas être dans une compétition, par exemple, etc., et qu'on se dise que oui, il faut qu'on arrête quand même de jouer au ballon. Pourquoi? Parce que tout simplement, on doit aller faire la prière. On ne le voit pas. Et souvent, les supporters viennent des heures avant et ils ne font pas la prière. Il n'y a rien qui est aménagé dans les stades pour faire la prière, etc. Donc, on voit que c'est les mêmes raisons qui sont évoquées pour les jeux de hasard et pour l'alcool, qui sont les mêmes qui sont évoquées. Donc on constate l'inimité, l'hostilité. Certains même ont été tués. Donc, si vous vous rappelez, il y avait un joueur colombien qui a été tué à cause donc parce qu'il avait marqué contre son camp, etc. Et quand on voit les hooligans, etc., voilà, certains supporters, parfois en fin de match, etc., et l'euphorie même que ça donne. Vous voyez, l'alcool donne de l'euphorie, mais c'est même euphorie, et même l'addiction qui est dans les jeux de hasard et dans l'alcool, c'est ce que l'on voit dans ces jeux-là. Voilà. Et maintenant, ça, c'est même avant de parler du fait que les gens ne font pas la prière au moment de le faire, sans parler donc du code vestimentaire, parce que aussi, ils portent voilà, les vêtements qu'ils portent. Un musulman ne peut pas le porter, tout simplement, etc., etc. C'est illicite. Donc, ça, c'est quelque chose de clair. C'est ce qu'on appelle, le procédé que je viens de faire s'appelle le qiyas auprès des savants. C'est connu comme étant, c'est-à-dire qu'on appelle le procédé d'analogie ou du parallélisme. Voilà. Donc, entre les faits. Voilà. C'est ça. Donc, on ferme la parenthèse et on revient sur l'alcool. Donc, l'alcool est illicite à la consommation. Et d'ailleurs, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, interdit 10 choses sur l'alcool, parmi lesquelles il y a le fait de le boire, de le vendre, de le porter, de s'asseoir là où il est, et de signer un contrat, en tout cas d'être témoin, donc ou bien d'être garant, etc. Donc, et tout ce qui tourne autour de l'alcool et de sa consommation, de sa mise en vente, etc., tout est illicite. Et tout, le prophète, donc, sallallahu alayhi wa sallam, dit que tout ce qui tourne autour de ça est quelque chose de maudit. Quelque chose de maudit. Voilà, dans le hadith de Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala. Donc, on voit nettement que donc l'alcool est illicite. Maintenant, on va passer sur un autre point qui est essentiel. Donc, on va d'abord parler du fait que, donc, si on a de l'alcool dans un produit donné, non, si l'alcool prend surtout une certaine quantité, bon, voilà, certains savants tolèrent une petite quantité minime. Et même si cela est contraire quand même, si on scrute bien les choses, cela est contraire à la logique du fiqh malikite. Pourquoi? Parce que dans le fiqh malikite, il y a donc l'eau à part et les autres liquides autre part. On l'avait vu à cause du hadith de Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, qui est intitulé le hadith de Bi'r Buda'a. On en a parlé et on en a parlé. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un. Que l'eau est pure et purifiante, donc l'eau est lustrale, et que rien ne peut le rendre impur. Rien ne peut la souiller. Donc, ce qui fait qu'eux, ils se basent pour dire que l'eau a une capacité donc d'autodestruction, en tout cas d'autopréservation.
il se préserve et que donc il se défend. Et elle plutôt se défend. Donc quand une petite quantité de souillure rentre dans l'eau, donc cela n'altère pas l'eau, cela n'affecte pas la pureté ou le caractère lustral de cette eau-là. Cependant, si on a un autre liquide qui est affecté par une petite quantité de souillure, cela l'altère. C'est comme si on a du lait, on a un pot de lait, par exemple, et on y met une goutte de sang. Ça rend le pot le pot est souillé. Voilà, cela le souille. Ou bien que des urines y tombent, une goutte d'urine tombe dans un pot de lait, par exemple, cela le rend souillé. Cependant, on le verra, Inch'Allah Ta'ala, quand on parlera donc de comment rendre pur quelque chose qui est impur. Mais cependant, si on a la capacité de prendre très rapidement, de situer donc là où est tombée la souillure et de le soustraire et ce qui tourne autour, et ce qui est autour, là, à partir de ce moment-là, le reste n'est pas souillé. Bon, voilà, parce que si on a, voilà, on a une partie, par exemple, on a du liquide quelque part, et il y a une souillure qui est tombée dedans. Si on arrive à l'extraire très rapidement, sans que cela, avant que cela se mélange, voilà, on le sauve. Mais quand c'est vraiment mélangé avec le liquide, de telle sorte qu'on ne peut plus l'extraire et qu'il y a une dissolution donc, de cette souillure dans le liquide, bien évidemment, le liquide va devenir souillé. Et c'est ça la logique donc, du fiqh, du rite malikite. Voilà. Donc, bon, à mon niveau, je ne peux pas comprendre pourquoi certains, même s'ils ne sont pas nombreux, pourraient se permettre de dire que s'il y a peu d'alcool, une petite quantité d'alcool dans, par exemple, donc une nourriture ou bien un parfum, etc., cela ne le rend pas impur. Je ne vois pas comment. Où est la logique dans tout ça? Comment on peut défendre cette thèse-là? Voilà. C'est-à-dire jusqu'à nos jours, je n'arrive pas à voir quel est le raisonnement pour le rendre licite. En tout cas, si c'est la consommation, c'est plus. Si c'est le parfum, c'est plus tolérable que ce qui est consommé. Voilà. Parce que s'agissant donc, du parfum, il y a une forme d'évaporation parce que les choses vont s'évaporer petit à petit. S'il y a aussi, et que chez les malikites, le fait donc de laver, on le verra de toute façon, Inch'Allah, une souillure, n'est pas en soi une obligation dans tous les cas de figure. Mais de toute façon, on le verra, on verra le développement de cela dans les séances à venir, Inch'Allah. Normalement, la séance même à venir, Inch'Allah, on va plus s'expliquer par rapport à ça. Ou bien, en tout cas, la séance suivante. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ce que je veux dire, c'est que quand on a une petite quantité d'alcool qui est dans de la nourriture, quelque chose qu'on consomme, que ça soit liquide ou même solide, ce n'est pas pareil que si c'est, par exemple, du parfum. Si c'est du parfum, on pourrait comprendre ceux qui essaient de le tolérer et en utilisant aussi ce qu'on appelle l'hormone balwa, c'est-à-dire le fait que c'est englobant et que c'est difficile de s'en échapper, etc. Mais même ça, c'est très limite. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé donc de l'alcool, il a dit fajtanibuhu, éloignez-vous-en. C'est-à-dire que même si on considérait que l'alcool était pur et qu'il n'est pas impur, si on doit s'en éloigner. Donc, quand on nous demande de s'en éloigner, c'est dans tous les cas de figure. Donc, je ne vois pas comment on peut tolérer, on peut permettre cela en disant que non, c'est pas grave, on essaie, voilà, etc., ceci, cela. Voilà.
Maintenant, quand l'alcool est dénaturé, ou est transformé, ou il y a de l'altération, etc., effectivement, on peut l'utiliser. Il n'y a pas de souci par rapport à cela, comme on avait vu par rapport à la stihala, donc la transformation, l'altération, le changement donc des choses qui vont prendre un nouveau statut. Mais à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment tolérer ces genres de choses-là. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose que je voudrais quand même qu'on le voie, et c'est une question extrêmement importante, parce que souvent les gens sont, comment dire, sont un peu dans l'ébloui, voilà, ils sont éblouis, ils sont un peu étourdis devant cette situation-là. Il faudrait comprendre que, donc, c'est pour différencier entre trois choses. Trois choses. Donc, il y a, donc, al-muskir. Donc, tout ce qui est, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, kullu muskirin khamr. Voilà. Kullu muskirin khamr. D'ailleurs, j'ai oublié de l'évoquer. Pour dire que l'avis de la majorité des savants est plus soutenable. Ça est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, où le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est enivrant, donc tout ce qui rend ivre, c'est ce qu'on appelle khamr. Donc c'est l'alcool, c'est l'alcool. Et donc ce hadith nous montre également que les autres jus, quand ils sont altérés, fermentés, toute forme de fermentation va donc aboutir à de l'alcool. Donc il y a cela. Mais il y a, par exemple, les levures. Vous voyez les levures. Ils ont dedans de l'éthanol. Mais quand on brûle, vous voyez, les levures, c'est ce qui permet donc d'avoir le gonflement des pains, des gâteaux, etc. Voilà. Mais donc quand on le met au four ou bien qu'on le brûle, donc c'est donc la pâte qui a été pétrie donc va se gonfler et va commencer à se cuire. Donc petit à petit jusqu'à la cuisson. Arrivé à la cuisson, donc le levure, l'éthanol, est consumé totalement. Donc il n'y a plus de traces donc d'éthanol dans le pain à partir de ce moment-là. Donc c'est ce qui fait que c'est licite. Et ça rentre aussi dans le monde valois. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait du pain, il le mangeait, il le consommait, etc. Donc on sait cela, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc le fait que parfois aussi, certains posent une autre question, comme par exemple dans la cuisine, dans la gastronomie, on peut avoir donc de l'alcool qu'on met dans un, dans une donc dans la marmite, voilà, on est en train de le cuisiner et que l'alcool va s'évaporer. Et si l'alcool va s'évaporer, voilà. Après, normalement, c'est consommable. Mais attention, sur cette question précise, il y a un petit souci là-dessus. C'est quoi? C'est que le goût, en fait, le goût de l'alcool est encore dedans. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on met l'alcool. C'est pas pour des questions de coloration, etc. C'est parce que le goût de l'alcool aussi reste même si il y a de l'évaporation, il y a quand même un contact avec la viande qu'on a voulu assaisonner, etc., cuisiner, etc. Donc, c'est pour cela que ce type de plat-là aussi, c'est ce qui est en tout cas apparent, en tout cas ce qui est visible, c'est que c'est illicite à la consommation aussi. Voilà. Donc, on passe donc à une autre question par rapport donc à tout ce qui est enivrant, on le sait, mais il faudrait comprendre que si quelque chose d'enivrant, c'est-à-dire que l'alcool, on la transforme en vinaigre, le vinaigre est licite à la consommation. Donc, parce que il y a la istihala, donc ce qu'on avait dit. Donc, cette transformation donc, du produit de manière totale et de manière effective. Donc, donc le vin, le vinaigre plutôt, le vinaigre, même si cela provient du vin, c'est licite. Le vinaigre d'alcool, le vinaigre de vin, n'importe quel vinaigre est licite à la consommation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est aussi dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, ni'mal adim wal adim khalla. Donc il consommait, il mangeait, voilà, il dit que mais la sauce là, elle est bonne, hein, mais et cette sauce-là, c'est du vinaigre. Voilà. Donc, et consommer le vinaigre, eux, donc, à Médine,
Donc, et c'était quelque chose de connu. Et donc, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a l'altération, la transformation de manière totale. On en a parlé, si vous vous rappelez, quand on parlait donc de la transformation de l'eau, des eaux usées, des eaux voilà, souillées, etc. Si vous vous rappelez, on en avait parlé. On en avait parlé aussi dans un autre cadre. Par exemple, le sang, c'est de l'impureté, mais on peut le transformer, le sang. C'est-à-dire que vous voyez le muscle. Le muscle provient du sang de gazelle. Voilà. Donc, c'est de la transformation, c'est du sang qui a été transformé. Donc, tout ce qui, à la base, est une... On en avait parlé aussi quand on parlait du sperme, vous vous rappelez. Donc, tout ce qui a ce concept-là, c'est-à-dire cette transformation effective, change de statut. Change de statut. Si c'était illicite, ça devient licite. Si c'était impur, ça devient pur, et vice-versa. Maintenant, on va parler, donc on a parlé de cette notion de muskir, et que tout ce qui est enivrant aussi, donc quelqu'un qui boit donc de l'alcool, ou donc le produit enivrant, donc ce qui rend ivre, est puni dans la charia. Donc, dans la législation, dans le droit musulman, il est puni. Chez les malikites, et la majorité des savants, on le frappe de 80 coups en public. C'est sa punition. Voilà. Donc, si par exemple, imaginons quelqu'un qui prend de l'eau, vous voyez, chez les malikites, je vais vous expliquer. Quelqu'un qui prend un seau d'eau, il y met un peu d'alcool. Il prend un petit objet, il le met dedans et il touche, il boit, il le touche comme ça. Donc, voilà, il essaie de goûter. Celui-là, on va le frapper 80. Pourquoi? Parce que c'est l'intention et l'acte qui a été réprimandé et donc qui a été puni. Une question va se soulever ici aussi. C'est quoi? C'est et les champonner. Vous connaissez? Donc, c'est donc des produits, c'est pas du champ, comment on dit, champ, le champagne. Voilà, c'est pas pas de la champagne, mais c'est comme une forme de bière ou une forme de boisson, mais qui n'est pas alcoolisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'alcool, mais on ressent le goût de... C'est-à-dire qu'on a reproduit à peu près le goût de l'alcool dedans, sans que cela soit de l'alcool. Ça aussi, c'est illicite à la consommation. Pourquoi c'est illicite à la consommation? C'est pas parce que c'est enivrant, mais c'est parce que le musulman, on lui interdit de se rapprocher de l'alcool et tout ce qui lui ressemble. Donc, à partir de ce moment-là, où Allah subhanahu wa ta'ala, éloignez-vous-en, donc quand on essaie de reproduire le même goût, c'est pour se dire que, oui, j'ai pas bu l'alcool, mais je vais boire quelque chose qui va lui ressembler. Donc, c'est une forme même de défiance par rapport à la loi. Et une forme même de se dire, oui, j'ai pas goûté à l'alcool parce que, voilà, c'est interdit, c'est illicite, mais je vais goûter quelque chose qui va lui ressembler. C'est aussi, c'est... Et ça, comme ce qu'avaient fait les Juifs d'alors, qui habitaient donc à la rive donc de la mer, qui, Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit le jour de samedi de pêcher, mais eux, ils ont contourné les choses. Donc, en fait, ces formes de contournement des lois, c'est ça qui est illicite. Vous voyez, c'est tahlil ou comme on dit al-muhallil ou al-muhallil lahu, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celui qui rend licite, qui essaie de rendre licite quelque chose donc de licite, et celui qui va l'aider dedans. C'est par exemple quand une femme, on le dit souvent dans ce cas-là, parce que le hadith même a été dit dans ce cadre de figure-là. Par exemple, une femme à qui son époux a divorcé 3 fois. Donc,
il ne peut plus la récupérer, à part bien sûr qu'un autre homme la marie, l'épouse, et consomme le mariage. Et la divorce de son propre chef, de son propre gré. Et à partir de ce moment-là, son premier mari pourrait revenir et la reprendre comme épouse. Sauf que le souci, c'est que quand quelqu'un se dit, oui, il faut que, oui, moi j'ai fait une erreur, j'ai répudié ma femme, je l'ai divorcée 3 fois, oh là là, voilà, c'est compliqué maintenant, voilà, il faut que je trouve une solution. Et qu'il y a une discussion avec quelqu'un qui, lui, va le faire, donc va épouser la femme, et qu'après, il va la divorcer pour que l'autre puisse la reprendre et qu'il y ait une certaine forme de stratagème là-dessus, voilà, et qu'ils ont discuté là-dessus, c'est illicite. Et pourtant, la pratique, visiblement, c'est illicite. Mais c'est illicite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intention qui a été punie et réprimandée. Ici aussi, c'est l'intention. Donc, avec les champomis, c'est l'intention qui a été punie. Et c'est pareil que le mojito, la boisson là de mojito. J'ai vu à la télévision un jour voilà, on parlait de cela, que c'était pour que c'était pas bon pour les enfants parce que tout simplement cela reproduit le goût de la bière, d'accord, de la bière alcoolisée, ok, afin que maintenant il faudrait, voilà, pour que donc et que les enfants vont avoir cette habitude là, donc de boire, voilà, ce mojito là, etc., tout ça. Donc il faut faire très attention aussi par rapport à ces concepts là. Euh, et maintenant, on va finir sur la différenciation entre donc, le produit enivrant, donc al-muskir, ce qui rend ivre, et al-murqid. Al-murqid, c'est ce qui endormit, donc c'est les anesthésies. D'accord? Et al-mufsid. Al-mufsid, c'est ce qui corrompt la raison, donc ce qui corrompt l'intellect de la personne. C'est ça, al-mufsid. Comme les drogues, voilà, le cocaïne, l'héroïne, les cracks, tout ça. Les chanvres indiens, tout ça. Il faudrait comprendre que ces 3 choses-là, ils ont quelque chose de commun. C'est l'usage de ces 3-là en grande quantité et illicite. Par exemple, on ne peut pas s'auto-administrer donc des produits anesthésiants. On ne peut pas. C'est illicite. On ne peut pas également, parce que ça anesthésie. C'est quoi? C'est quoi ces anesthésies? Ces produits anesthésiants? C'est quoi? C'est que ça endormit, soit ça endormit la personne, d'accord? Donc, ça le met dans un sommeil profond. Ou bien, si c'est une anesthésie locale aussi, c'est que ça rend insensible donc cette partie du corps. Quand maintenant c'est l'al-muskir, ce qui rend ivre, c'est quoi? C'est quelque chose qui, à la base, donc c'est l'alcool, hein, ou tout ce qui lui ressemble. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que en le buvant, on a ou en le consommant, on a un plaisir énorme. Et ce qui fait qu'on n'est plus lucide à cause de ce plaisir-là qu'on éprouve à un moment donné. On n'est plus lucide. Voilà. C'est pour cela que dans plus d'un des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met côte à côte la consommation donc de l'alcool et la fornication ou l'adultère. Il les met côte à côte. Parce que tous les deux, ce sont des choses qui sont illicites. Et c'est, en fait, ça procure au moment donc, de l'acte de la consommation, etc., ça procure un plaisir immense. Voilà. Et donc, donc c'est al-muskir. Il y a al-murqid, on vient d'en parler, et il y a al-mufsid, donc ce qui corrompt la raison. Il n'y a aucun plaisir
corporel là-dessus, ou bien en tout cas, sauf le plaisir de consommer n'importe quelle chose, comme quand un baïen prend un poulet et le croque, par exemple. Voilà. Mais sinon, c'est un plaisir tout simplement naturel, normal. Sauf que ça corrompt la raison. D'accord? Ça n'endormit pas la personne, mais ça corrompt la raison. Voilà. Donc, on voit que quelqu'un, souvent qui en consomme beaucoup, va devenir déficient mental à un moment donné. D'accord? Donc, c'est pour ça que même les gens, quand ils voient quelqu'un qui a une certaine déficience dans la déficience, dans ses facultés mentales, on se demande est-ce qu'il ne fume pas quelque chose ou bien qu'il ne consomme pas quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, ces trois choses-là, donc la consommation en grande quantité est illicite. Mais il diffère sur une chose. Quand c'est l'alcool, on ne peut pas l'utiliser comme médicament. Ça, c'est une chose. C'est illicite. La deuxième chose, parce que comme le hadith a dit, Inna Allah lam yajal dawa ummati fi haram. Et quand le prophète le disait, on l'avait vu, hein, quand le prophète le disait, il parlait de l'alcool. Qu'Allah, bon, principalement, mais sinon, tout ce qui est illicite, comme il dit, le hadith dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait dans ma nation, dans ma communauté, il n'a pas fait donc un médicament, un remède qui est illicite. Donc, tout ce qui est illicite ne peut pas constituer un remède pour le musulman. Voilà. Et donc, l'alcool, on ne peut pas l'utiliser pour ça. Alors que les autres, on peut les utiliser en petite quantité ou en tout cas en dose qui a été administrée par un médecin émérite ou en tout cas un médecin chevronné, quelqu'un qui connaît son métier. On peut les utiliser. Donc, on peut utiliser parfois une certaine drogue ou des anesthésies, etc. pour des raisons médicales. Voilà, ça c'est utilisable. La deuxième chose qui les différencie, c'est que la consommation en petite quantité est illicite quand il s'agit des produits enivrants, donc comme l'alcool, etc. Alors que pour les autres, la petite quantité n'est pas illicite, surtout si c'est pour des raisons médicales, pour des raisons sanitaires. La troisième chose, c'est que l'alcool est une souillure, c'est une impureté. Alors que les autres produits ne sont pas des impuretés, ne sont pas des souillures. Voilà. Les produits anesthésiants, les drogues, les chanvres indiens, les cocaïnes, toutes ces formes-là, héroïne, tout ça ne constitue pas de souillure. Les herbes, tout ça, rien de tout cela n'est une souillure. Il n'y a que l'alcool qui est une souillure. Ça aussi, c'est une différence notoire. La dernière chose, c'est que l'alcool a une punition prescrite, ce qu'on appelle un had. C'est-à-dire, on donne, chez les malikites et la majorité des savants, c'est 80 coups. Chez les hanbalites, c'est 50 coups. D'accord? Mais la majorité des savants, donc des écoles juridiques, disent que c'est 80 coups, les trois autres écoles. Donc, y compris les malikites. Alors que l'alcool, alors que les autres, là, par exemple, le chanvre indien, les drogues, les produits anesthésiants, etc., n'ont pas de punition prescrite. C'est au juge de prendre le dossier, de l'étudier selon la personne qui elle est, selon les circonstances dans lesquelles elle a consommé ces choses-là, selon l'époque ou les lieux, donc l'emplacement, l'endroit qu'elle a utilisé, et selon d'autres paramètres qui reviennent à la jurisprudence même
ou en tout cas à la conviction, ou à l'appréciation plutôt, donc du juge. Donc, qui va lui prescrire une punition. Il va lui dire, ah, maintenant, à cause du fait que tu as consommé ces choses-là, moi, je vais te donner telle punition. Voilà. Soit de l'emprisonnement, soit juste des réprimandes pour lui, des blâmes, quoi. Soit d'autres choses, soit. Mais c'est ça. Il n'y a pas quelque chose qui est prescrit. C'est à l'appréciation du juge selon maintenant plusieurs circonstances. Parce que le juge, c'est-à-dire Al-Qadi, c'est quelqu'un aussi qui connaît le fiqh, qui connaît beaucoup de choses, donc qui connaît donc la sociologie, d'accord, des gens et la psychologie aussi des gens, etc. Donc, ce qui fait que il peut apprécier quelle est la punition quand même qui est adéquate, pas par son propre chef, mais qui est adéquate donc à cette personne-là. Donc, on va s'en arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. La prochaine fois, on va voir d'abord les souillures qui sont tolérées, d'accord? Parce qu'il y a chez les Malikites, il y a 12 formes de souillures qui sont tolérées, donc on n'a pas besoin de laver, etc., tout le temps, etc. Et on va parler maintenant de comment se débarrasser des souillures, ou en tout cas, comment rendre un corps, ou un vêtement, ou en tout cas un lieu souillé, comment le rendre pur, et quel est le statut, quel est le statut juridique de tout cela, Inch'Allah. Donc, on s'en tient là jusqu'à la prochaine fois. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La première question vient de notre frère Oumar qui demandait, qui avait une question sur le vin qu'on rajoute dans la cuisson de certains plats. Mais comme vous l'avez traité au cours de l'exposé, je ne sais pas si vous voulez y revenir. Oui, non, bon, j'ai déjà traité, peut-être qu'il faudrait retourner vers le cours, oui. Inch'Allah, quand cela sera disponible dans... Et la seconde question, c'est le frère demande, il dit que certains disent qu'en islam, l'alcool en tant que tel n'est pas interdit, mais plutôt l'ivresse. Il demande si cette affirmation est-elle véridique. Non, on vient de le dire, que la petite quantité de l'alcool est illicite. Et ceci, il n'y a pas de divergence là-dessus. Il n'y a pas de divergence là-dessus. En fait, il faudrait comprendre que le caractère interdit de l'alcool est quelque chose d'évident. C'est quelque chose d'évident chez les musulmans. Ce qu'on appelle c'est quelque chose qui est connu dans la religion comme étant une évidence. Même les mécréants, si on les demande est-ce que les musulmans boivent de l'alcool, ils disent non. C'est illicite chez eux. Non, les musulmans ne boivent pas l'alcool. Même les mécréants le savent. Comment donc des musulmans pourraient se permettre de défier cette évidence-là et de dire du n'importe quoi, qu'Allah nous préserve. En fait, il faudrait aussi comprendre qu'il y a une forme de progressivité dans l'illicité de l'alcool. Donc, avant, ce n'était pas illicite, et après, ce n'était pas illicite seulement dans les moments de la prière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être ivre au moment ou de boire de l'alcool au moment où on doit faire la prière quand même. Donc, il faudrait essayer de le consommer dans des moments dont on sait que quand on va se lever pour faire la prière, on n'est pas ivre, etc. Donc, c'est bien après, tout simplement, que cela est devenu totalement illicite. Et d'ailleurs, comme c'est Anas a dit, ce jour-là, donc les gens sortaient leur fût et voilà, le récipient d'alcool et ils versaient dans les rues de Médine. Et jusqu'à ce que les rues soient presque inondées d'alcool. Bon, c'est une formule en fait. Contrairement à ce que beaucoup de gens comprennent, en disant que certains, hein, comme ceux qui considèrent que l'alcool n'est pas une souillure, ils se basent souvent sur ce hadith-là. En fait, ça, c'est une forme de dire cela. C'est juste une façon de dire que les rues sont inondées. Mais ce n'est même pas logique que les gens puissent avoir de l'alcool, ce qui permet de faire inonder cet espace désertique. Et dans tout le Médine, c'est impossible ça. Ce n'est même pas imaginable. C'est juste une formule pour dire qu'il y avait de l'alcool partout, voilà, dans les rues, etc., que c'est là où on les versait, tout simplement.
Voilà. Et même si on le verse là-bas, les gens, quand même, passaient à côté, ne passaient pas là où il y a de l'eau. Parce que, imaginez, même s'il n'y a que des ruissellements, de l'eau, etc., quelque part, les gens, naturellement, quand ils passent dans cette rue-là, ils mettent leur pied là où il n'y a pas d'eau. Donc, c'est pareil pour l'alcool aussi. Et que voilà, une fois que c'est absorbé par la terre, etc., et que ça devient sec, parce qu'à l'époque, c'était bon. Parce que Médine, si vous connaissez, c'est un endroit très chaud, hein, voilà, c'est très chaud. Et donc, après, une fois que le sol est asséché, c'est fini. C'est fini. Et donc, le caractère, euh, souillé, impur, donc de cette partie de la terre-là, n'est plus. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir. Donc, et puis le verset, hein, c'est là-bas où voilà, le verset. Si c'était que la consommation de l'alcool seulement n'est pas licite, non, la consommation, la petite consommation est permise. Si c'était cela, alors pourquoi même celui qui porte ou qui vend l'alcool est maudit? Pourquoi? Alors, pourquoi donc la vente est illicite? Pourquoi? Alors, en fait, ce n'est même pas raisonnable cette thèse-là. Voilà. Pourquoi celui qui en consomme une petite quantité, comme je vous l'ai dit, hein, chez les Malikites par exemple, qui, quand on met, même quand on prend un seau d'eau, on met une goutte d'alcool dedans et qu'on prend notre main comme ça, on goûte, on est puni de 80 coups. Vous pensez que si c'était permis, une petite quantité était permise, vous pensez qu'il y aurait cette punition sévère? Et en public, en plus, c'est une forme d'humiliation, cette punition-là. Qu'Allah nous préserve. Allah en sait davantage. L'autre question qu'on avait, c'est le fait de mettre du gel hydroalcoolique sur nos mains annule-t-il nos ablutions? Non, ça n'annule pas les ablutions, mais cela fait qu'on a de la souillure dans nos mains. Donc, il faudrait faire très attention par rapport à ça aussi. C'était une question extrêmement importante que beaucoup ignoraient, surtout quand il y avait eu la pandémie de la COVID-19, et qui mettaient donc de ces alcools-là dans leurs mains et ils font la prière avec. Voilà. Et que c'était souillé. Voilà. Et même dans les mosquées, certaines mosquées demandaient de l'avoir. Voilà, oui, il faut l'avoir, etc. Alors que l'eau avec du savon était beaucoup plus efficace que les gels hydroalcooliques. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Et d'ailleurs, l'usage même en soi du gel hydroalcoolique rentre dans le signe coranique où Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir parlé de l'alcool, il nous a dit, éloignez-vous-en. Ce dont on nous demande de s'en éloigner, comment le prendre, le mettre dans les mains avec beaucoup de délicatesse et sans aucune arrière-pensée? Qu'Allah nous préserve. Il est temps que les musulmans puissent comprendre et apprendre leur religion, leur mode de vie, qu'Allah les a mis ou les a imposés à dire, c'est cette mode de vie-là qui, auprès d'Allah, c'est cette soumission totale à l'islam. Inna dina d'Allah, l'islam. Allah en sait davantage. La question suivante est le fait de s'asseoir à table lors d'un repas où certains boivent de l'alcool, est-ce illicite? Oui, c'est illicite. C'est ce dont même qui est illicite. Et ça fait partie des péchés. Parce qu'en fait, il faudrait savoir que pour comprendre, il y a des signes qui montrent que ce type de péché-là est un grand péché. Ça fait partie des péchés capitaux. C'est quoi? Quand Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne ce péché-là en disant celui qui le fait est maudit. Parce que la malédiction divine, ce n'est pas quelque chose de petit. Hein? C'est extrêmement grave. C'est ce qui est totalement contraire à la miséricorde divine. C'est pour cela que la malédiction, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de la personne maudite
de sa miséricorde, qui lui permettra de se sauver, de se sauver de l'enfer et d'aller au paradis, etc. Ou ou d'être pardonné de ses péchés. Donc, c'est grave que ça. Et si, donc, le professeur sallam énumère ceux qui tournent autour de l'alcool en énumérant celui qui s'assoit à table avec l'alcool, c'est grave. Oui, ça fait partie des péchés capitaux qu'Allah nous préserve. Allah en sait davantage. Allah ta'ala. Alors, si c'est fini, je pense. Il restait encore deux, trois questions. D'accord. Et il y a une question la personne demande, est-ce permis de boire des cocktails non alcoolisés, par exemple au restaurant? Oui, si ce n'est pas alcoolisé, ça veut dire que toutes les autres boissons sont licites à la consommation. Il n'y a que l'alcool qui est illicite à la consommation et ce qui tourne autour de l'alcool. Mais sinon, tout est permis. Voilà. C'est pour cela qu'en fait, les choses illicites sont bien précises. Il n'y a pas beaucoup. Par exemple, si c'est tout ce qu'on boit, il n'y a que l'alcool et ce qui tourne autour. En tout cas, si par exemple, le musulman se dit que je vais prendre un produit qui ressemble à l'alcool, je vais avoir le même goût sans être ivre. Ça aussi, c'est illicite à cause de l'intention de goûter la saveur de l'alcool. Vous voyez? Donc, il n'y a que ce type-là. Mais sinon, on peut tout boire. Il y a toutes les formes de boissons qui sont licites à la consommation, tout simplement. Et ça, cela ne dépend pas voilà, de quoi que ce soit. Le lait est bon, le jus de fruits est bon, le jus, n'importe quel fruit d'ailleurs. Tout est bon, hein? On peut tout boire, hein, en fait, à part l'alcool. Et bien sûr, ce qui est les poisons, par exemple. Ou par exemple, les produits qui sont faits pour, comme par exemple l'eau de Javel, etc. Voilà, parce que ça, si on le boit, on se donne, si on le boit sciemment, on en boit une grande quantité, on se donne quelques minutes, quelques heures maximum pour écrire le testament, sinon, de toute façon, on n'aura pas le temps. Qu'Allah nous préserve. Allah en sait davantage. Autre question? La dernière ou il y en a L'avant-dernière. L'avant-dernière, ok. Durant le cours, on a dit que le pain cuit avec de l'alcool était illicite car il y a une transformation totale. Mais Non, parce que non, il y a une évaporation. Oui, il y a une évaporation. Oui. Et pour les pains de mie qui sont cuits, souvent quand ils sont conservés quelques jours, on sent que l'odeur de l'alcool. Est-ce que les pains de mie sont licites? Oui, le pain de mie est licite parce que parce que si on le chauffe, parce que souvent, attendez, souvent on met avec alcool, on dit, par exemple, les produits. Ça, il faut le retenir. Quand on a un produit quelconque, donc dans la gastronomie surtout, on voit on se dit qu'il y a tant d'alcool, il y a de l'alcool dedans ou pas. Quand on regarde, on voit s'il y a de l'alcool, il vaut mieux l'éviter. Si on n'est pas prêt à le réchauffer jusqu'à la cuisson totale. D'accord? Si maintenant on le réchauffe jusqu'à la cuisson totale, l'alcool va s'évaporer. Sinon, c'est illicite à la consommation. Maintenant, si le pain de mie, à la base, on met les ingrédients, vous voyez, et qu'il n'y a pas d'alcool dedans, on peut l'utiliser. C'est licite à la consommation. Allah en sait davantage. La dernière question ne concerne pas exactement l'alcool, mais concerne toujours sur les souillures. La personne demande, est-ce que le fait d'uriner debout avec des gouttelettes d'urine qui tombent sur nos habits, est-ce que lorsqu'on effectue les ablutions, le fait de mettre un peu d'eau au niveau des gouttelettes suffira ou faut changer les habits? On n'est pas obligé de changer les habits si ces gouttes-là sont d'une petite quantité et que c'est difficile de s'en éloigner. Vous savez, quelqu'un qui, même urine assis, pourrait être touché par ça. Parce que c'est tout simplement, il y a un contact, c'est-à-dire qu'il y a le jet, d'accord? Quand il y a le jet sur quelque chose de dur, donc il y a toujours un retour. Donc voilà, des petites gouttes qui
qui vont nous toucher. Et ça, c'est quelque chose qui est permis, qui est excusé. Et ça, on va le voir lors de la séance à venir, Inch'Allah. Parce que lors de la séance à venir, nous allons traiter plutôt donc des choses qui sont tolérées. Et voilà, ce qui est toléré parmi les souillures. Et ça en fait partie, ces choses-là. Parce que, donc, le simple fait de prendre de l'eau, de le faire toucher, de toucher, de l'asperger autour de ça, si on sait l'emplacement, sinon, ce n'est même pas la peine parce que ce sont des choses qui sont difficilement on peut pas, en fait, pour l'éviter, voilà, c'est difficilement évitable. Et tout ce qui est difficilement évitable, surtout dans ces conditions-là, sont tolérés dans l'islam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est un hadith qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Moi, j'ai été envoyé rien d'autre que pour que j'amène une orthodoxie, mais légère, allégée, et qui est pardonnée, tolérée. Donc, la tolérance, voilà. C'est quelque chose qui a une tolérance extraordinaire. L'islam, vous savez, si ça commence à être compliqué, une chose, posez-vous des questions, demandez aux savants, etc. Parce que tout ce qui concerne l'islam ne peut pas être quelque chose de trop compliqué jusqu'à nous détruire la vie ou quelque chose comme ça. Et le fait de se soucier, trop se soucier de ces cas de figure-là, amène à autre chose beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse qu'on appelle al-waswas. C'est des troubles obsessionnels. Des troubles obsessionnels. Les gens sont troublés. Vous voyez ceux qui sont touchés par cette... Parce que ça devient une maladie tyrannique et démoniaque. Voilà. On est là tout le temps en train de douter, de douter, de douter, de douter, de douter. Voilà, on doute, oui, est-ce qu'on n'a pas encore, est-ce que la souillure, est-ce que c'est encore assez, oui ou non, est-ce que j'ai bien aspergé, est-ce que. Et après, souvent, ça détruit la vie de la personne. Il va venir tout le temps, ses habits, tout le temps, tout mouillé, voilà, en public, il va venir. Parce qu'il se dit tout le temps que oui, il faut faire attention, etc. Ou bien il change d'habit en permanence. En fait, tout le temps, il va changer de nouveaux habits, etc., etc. Et ça va lui bousiller la vie. Vous m'excusez du terme. C'est ça. En fait, ça va lui détruire sa vie. Voilà. Et ça, ce n'est pas l'islam. Parce que l'islam, il y a la tolérance, il y a la facilité dans les choses. Comme Allah a dit, Allah subhanahu wa ta'ala veut de vous la facilité, il ne veut pas de vous la difficulté. Et c'est comme ça. Il y a d'ailleurs une qaïda, c'est-à-dire une règle fondamentale dans l'islam. Parmi les... parce que vous savez, l'islam, la totalité de l'islam se base sur 5 règles seulement. Et parmi ces 5 règles, il y a l'un qui s'appelle al-mashaqqatu tajlubu taysir. La difficulté attire la facilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans une condition de difficulté ou quelque chose qui devient une complication, l'islam va amener toujours une solution de facilité ou une tolérance des choses en disant ne te soucie plus de cela, c'est toléré. Ça, il faut le retenir. C'est extrêmement important parce que ça, c'est ça même l'esprit même de l'islam. Voilà. Si on est en train de se battre, oui, il y a des petites gouttes par-ci, par-là, oui, c'est de la souillure, ah oui, c'est important, oui, il faut faire attention, etc., tout le temps, on va finir à gâcher notre vie. Voilà. C'est pour cela que moi, je connais quelqu'un qui, bon, j'espère que c'est fini maintenant, qui, pour faire juste ses ablutions, mais il prenait 30 minutes, parfois 40, etc. Voilà. Quand il rentre dans les toilettes, c'est fini. Sachez que si vous êtes pressé, il faut aller quelque part ailleurs. Parce que tellement qu'il était dans des doutes. Et j'ai eu une information, bon, je ne connais pas la personne, mais on m'a donné, on m'a raconté quelqu'un qui se lève 2 heures de temps avant le Fajr. Il fait ses ablutions. À cause de ses doutes, il va finir alors que le soleil s'est déjà levé. Tellement il est dans ça. Et ça, c'est de la torture psychologique. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Allah a cet avantage. Wallah. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on finit.
donc si y a pas donc wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin